Eh bien, salut à toutes et à tous. Tu cherches un nouvel iPhone et tu hésites entre l'iPhone 16 et l'iPhone 17. Dans cette vidéo, je vais te faire un comparatif qui va te permettre de voir quel est le modèle qui va te correspondre le mieux. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'iPhone 16, c'est un des critères qui est selon moi, on va dire, le plus important. L'iPhone 16 n'a pas l'écran qui est 120 Hz. Vous allez avoir un écran en 60 Hz, donc ça veut dire que vous aurez 60 images par seconde. Et 60 images par seconde, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu moins fluide qu'un modèle qui va être comme l'iPhone 17 en 120 Hz. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple si tu as un iPhone assez ancien, donc un iPhone 12 par exemple, si tu passes sur un iPhone 16, la Switch, si tu veux, là tu vas vraiment avoir pas mal de différences. Mais en gros, ce 120 Hz, au bout d'un moment, après peut-être un an, tu vas peut-être en avoir envie. Donc selon moi, ça ne vaut pas forcément le coup d'acheter l'iPhone 16 si tu es vraiment intéressé par le 120 Hz. Donc à l'heure d'aujourd'hui, le prix, il va être de... je vais choisir un stockage. Donc pour le modèle normal, on va être sur 869 euros. Et pour l'iPhone 17, donc l'iPhone 17 pour 100 euros de plus, écoutez bien, pour 100 euros de plus, on peut avoir 256 Go. Donc ça reste quand même assez gagnant, assez rentable. Donc au niveau des nouveautés, on a vraiment pas si tellement de nouveautés avec l'iPhone 16, mis à part le 120 Hz, une meilleure caméra, une meilleure autonomie, une meilleure puce. Ça change vraiment pas beaucoup, hein, le bouton action. Donc voilà. Donc après l'iPhone 16e, ça ne vaut vraiment pas trop le coup de l'acheter au prix qu'il est. Au prix qu'il est, et je vais vous montrer après par exemple avec d'autres modèles. Après c'est vous qui hésitez en fait avec l'iPhone 16 et l'iPhone 17. Mais clairement, pour beaucoup moins cher, vous pouvez avoir un modèle qui va carrément surpasser l'iPhone 16 et même l'iPhone 17. Le seul problème sera peut-être une puce un peu moins puissante, mais honnêtement, vu que ça va être un modèle un peu pro, ça ne va pas se connaître. Donc là, en fait, je vais vraiment vous proposer, parce qu'au final, ça vaut peut-être pas le coup de mettre 800 euros dans un nouveau téléphone, ou bien 900 euros. Pour beaucoup moins cher, vous pouvez avoir un téléphone. Donc là, je vais vous proposer trois modèles selon votre budget. Bien évidemment que lorsqu'on va monter en prix, le modèle sera quand même beaucoup plus récent et beaucoup mieux. Mais il n'y a pas beaucoup de différence entre ces trois modèles. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai regardé dans la gamme pro des anciens modèles. Et là, dans la gamme pro des anciens modèles, on va avoir déjà l'iPhone 14 Pro. Vous voyez que à 580 euros, je vais avoir un modèle en Pro Max déjà, donc beaucoup plus grand. En Pro, ça va être beaucoup moins cher, 543. Je peux avoir un modèle à 580 euros, donc rendez-vous compte quand même qu'on n'est pas loin de la moitié d'un prix d'un iPhone 17. Et j'aurai 1 Tera. Et j'aurai un écran grand, et j'aurai une caméra photo vraiment de très très bonne qualité. Donc ça, c'est juste à 580 euros. C'est vraiment le téléphone, si tu veux, qui va vraiment dépasser l'iPhone 16 hein, sans problème. Alors après, bien sûr, c'est pas le même budget, c'est pas le tout dernier non plus, mais juste dis-toi 580 euros, même à 500 euros, un Pro normal, tu peux en avoir pour pas très cher, moins cher en tout cas que les autres iPhones. Donc voilà, en vrai, il faut vraiment être renseigné quand vous achetez un téléphone, parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui vont acheter, par exemple, passer du 12 à l'iPhone 16e, mais au final, t'es pas si gagnant que ça, quoi. Tu te retrouves avec un modèle assez bas de gamme où tu vas payer en fait la qualité d'Apple, mais alors que tu aurais pu t'acheter un modèle pro qui va te durer peut-être plus longtemps, de meilleure qualité. Même en neuf, hein, vous achetez un 14 Pro, mais regardez un 15 Pro à ce prix-là, c'est un truc de ouf. Là, regardez plus pour les 14 Pro, c'est vraiment incroyable. Donc ensuite, comme j'ai dit, le 15 Pro, donc là vous avez les prix, donc ça peut aller de 600 à 700 euros. Donc vous avez des modèles en 1 Tera, 128 Go. Donc vraiment, faut vraiment faire une analyse en fait sur ce truc. En fait, pour le prix soit vous achetez un iPhone 16, on va dire, soit vous achetez un 15 Pro ou un 14 Pro au niveau de la même tranche de prix. Ensuite, vraiment, pour celui qui veut vraiment acheter le haut de gamme, se faire plaisir pour moins cher que les nouveaux modèles, vous achetez le 16 Pro tout simplement. Le 16 Pro, il est à 846 euros. Et là, vous avez vraiment le haut de gamme de chez Apple. Donc vraiment, ça c'est vraiment un truc. J'aurais eu un iPhone beaucoup plus ancien. Je pense que je n'aurais pas acheté. De toute façon, je ne vais pas acheter le 17 Pro. Parce que maintenant, la gamme Pro m'intéresse vraiment fortement.
Mais la gamme 14 Pro, la gamme 16 Pro était vraiment super intéressante. Et c'est juste pour un an d'écart, hein. C'est un modèle qui est sorti l'année dernière et vraiment ça vaut vraiment le coup, hein. Un 16 Pro à ce prix-là, 846 €, 128 Go. Alors après, je vais peut-être en 256 Go, mais ça risque d'être plus cher. Mais à ce prix-là, vous voyez, 884. Et puis au pire, même, je m'en fous. J'achète le 16 Pro à 1000 €, 1069 par exemple, si j'aurais changé. Ça me fait un modèle toujours moins cher que le 17 Pro. Surtout que le 17 Pro, ouais, c'est un 1329 € en 256. Si je pars sur un 512, un 16 Pro, vous voyez, 960 €. Bah quand même, faut pas abuser, on est au même prix que... On est même plus cher que l'iPhone 17 là sur ceci. Donc après, ouais, vraiment, faut analyser. Mais là, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une très très grosse affaire. Donc après, bien sûr, plus mon budget va être faible, plus je vais acheter en fait un iPhone un peu plus ancien. Là, le 1 Tera, ça c'est une affaire. Là, c'est une affaire vraiment. Alors après, est-ce qu'il est reconditionné? Il est comme neuf. Il est comme neuf, ok. Donc après, ouais, vraiment, c'est une grosse affaire. Dommage. Ah ouais, mais pourquoi tu me sors un ultra? C'est un peu bizarre, hein. Ouais, c'est une fausse annonce. Ah ouais. En fait, il est pas si neuf que ça, le truc. On va voir ce qu'il va mettre sur... Il a pas l'air de bien décrire. Ouais, après, ça me paraissait vraiment très peu. Mais voilà, 856, ça colle beaucoup plus sur Back Market en plus. Ouais, donc c'est vraiment quali. Donc après, oui, vous aurez pas le même design qu'un iPhone, qu'un nouvel iPhone, mais vous aurez quelque chose vraiment de très très bonne qualité. Donc après, vraiment, il y en a toujours qui veulent peut-être acheter les modèles nouveaux, c'est normal, pour profiter des nouveautés. Donc après, à voir, ça peut être une concession à faire. Tout dépend du modèle que vous avez. Peut-être qu'il y en a qui ont que le 14 Pro, peut-être qu'il y en a qui ont un 13. Ça dépend en vrai, vous étudiez vraiment, j'ai essayé de vous aider un maximum sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis sur ce, à de prochaines vidéos.